Salut à tous, c'est Dou. Aujourd'hui, on va parler de notre premier achat manga. Alors, dans cet achat manga, il y aura 10 mangas. On va commencer d'abord par une œuvre de chez Doki Doki, Mes voisins les esprits. Le premier tome, je ne connais pas du tout, alors je vais vous lire le synopsis. Une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère. Yachio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aide dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises, avec toutes les créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. Alors a priori, ça a l'air de parler d'une femme qui va déménager pour obtenir des secrets sur sa mère, et elle va rencontrer un esprit, et on va suivre le travail et les rencontres avec d'autres esprits. Les dessins sont plutôt sympathiques, et on est sur un prix de 7,50 € il me semble. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne chez Ototo avec The Irregular at Magic High School, le tome 2. Alors là, on est juste après la rentrée au premier lycée, avec la rencontre des frères Shiba. Donc à peu près au niveau de la moitié de l'anime. Et toujours une œuvre aussi belle, avec une couverture aussi belle. Les dessins sont un peu enfantins, mais restent assez propres. Donc là, par contre, on est sur un prix de 6,99 €. Ensuite, on arrive chez Nazca Édition avec le tome 4 et 5 de Soulland pour un prix de 8,95 €. Pour le tome 4, on commence à parler de la création des monstres de Shrek. C'est-à-dire la team, on apprend les techniques un peu de chaque personnage principal. Ce qui est assez bien, le tome est toujours en couleur, toujours d'une bonne qualité. On a des pages vraiment, vraiment belles, avec des dessins toujours aussi beaux. Ensuite, dans le tome 5, on arrive plutôt vers un tournoi. Un tournoi qui leur permet d'avoir leur diplôme et l'obtention de nouvelles techniques pour certains de nos personnages principaux. Après, je vous en dirai plus lors d'une lecture manga, mais toujours un aussi bon travail de chez Nazca. Alors ensuite, chez Darkana, on a le tome 4 de Moriarty. Alors là, je ne l'ai pas lu, donc je vais vous lire ce qui se passe à l'arrière. Le M16 a reçu pour mission de sortir l'Empire britannique de la guerre en Afghanistan dans lequel il est embourbé. William demande donc au colonel Morin de trouver une solution. Morin a effectivement des souvenirs là-bas, et quand il cherche des puces à ceux qui aiment bien la guerre, surtout quand elle se passe chez les autres, c'est le vrai visage de l'Empire britannique qui apparaît en pleine lumière. Alors là, le colonel Morin, si vous vous souvenez, c'est l'ami de Moriarty, c'est celui aux cheveux noirs. Et c'est un de ses complices, quoi. Donc là, a priori, on va suivre surtout l'histoire qui tourne autour du colonel Morin. Et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Là, on est sur un prix de 6,85 € pour un public averti, comme c'est précisé à l'arrière. Alors ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec les tomes 3 et 4 de Heroskill achat en ligne. Alors là, on est sur un prix de 7,99 €, sur des dessins toujours aussi brouillons, mais l'histoire est toujours aussi peu prise de tête, facile à lire. Alors là, sur le tome 3, on part sur la rencontre avec la déesse du Fenrir, le familier. Et une déesse assez comme son familier, assez quémandeuse niveau nourriture. Ensuite, sur le tome 4, on est sur l'évolution du slime, son deuxième familier, et la première visite d'une vraie ville, parmi les 4 tomes. Donc on suit ça avec quelques quêtes d'aventuriers, une histoire toujours aussi plaisante à lire, avec des dessins vraiment brouillons comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour ces tomes-là. Puis enfin, on finit avec 3 tomes de la même maison d'édition Delcourt Tonkam, tomes 1 et 2 et 3 de Le Jeu de la Mort. Alors je ne les ai pas lus, je vais vous lire le synopsis du tome 1, car c'est pour ma copine. Alors qu'elle était sur le point de se suicider à cause d'un chagrin d'amour, Mikoto, une lycéenne, en a été empêchée par son professeur de physique-chimie.
Jin Aiba, surnommé Aijin, l'infirme. Le prof lui a déclaré sa flamme. L'histoire d'un amour dangereux né d'une situation périlleuse. Alors a priori, c'est une histoire un peu prof-élève, mais pour le coup, plutôt le professeur qui a déclaré sa flamme. Et d'après le synopsis, je peux pas vous dire si l'élève l'aime vraiment ou si c'est une histoire à sens unique, mais après un bilan lecture, on vous en dira plus. Bon, vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et si vous avez aimé, merci de liker et de vous abonner. Merci de nous suivre sur Insta et sur Twitter. A plus!